Sur une ballotine de poulet. Donc pour ça, j'ai besoin d'1 kg de poulet, de filet de poulet, donc communément appelé le blanc de poulet. J'ai besoin de 3 g de poivre, 10 g de sel, approximativement 20 centilitres de crème liquide et 210 g de blanc d'œuf, ce qui équivaut à 7 blancs d'œuf. Ensuite, je prends mon blanc, enfin tous mes blancs, que je mets dans un robot mixeur. Donc le robot mixeur, il faut qu'il y ait dans la cuve le cutter, donc la lame tranchante. Je mets dedans, je mixe. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on a une texture bien lisse. Donc avec une maryse, je viens récupérer toute ma chair que je mets dans un coule ou dans un saladier. Je viens y ajouter mes blancs d'œufs. Et là, il faut être courageux, il faut prendre les mains et on malaxe le tout. Il faut faire incorporer les blancs d'œufs à la chair. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au début, ça semble un peu de trop, mais vous inquiétez pas en mélangeant, comme vous pouvez voir, ça s'est incorporé dedans. Il ne faut pas hésiter à bien repétrir, comme ça, voilà. Suite à cela, une fois que les blancs sont incorporés, je viens y ajouter mon sel et mon poivre. Et je recommence la même opération. Je viens y ajouter mon lait, ma crème, pardon. Au début, j'y vais par parcimonie. Je vous avais dit approximativement 20 centilitres, mais des fois il en faut moins. Donc, voilà. Vous voyez, il n'y a même pas 20 centilitres qui est parti, et j'en ai suffisamment. Ensuite, le lavage de main est obligatoire maintenant. Pour brûler les ballotines. Donc, je prends du film alimentaire, je tire une bande que je mets bien à plat sans créer de faux plis. Je prends une grosse cuillère, je prends de ma farce de poulet que je viens placer approximativement entre 2 et 3 cm à partir du bord du film. J'étale un tout petit peu. Et je reviens refaire la même opération de l'autre côté, à peu près à 2-3 cm du bord du film. Et je viens créer un lit de chair. Je viens bien faire ma forme de boudin. Et je roule le boudin sur lui-même jusqu'à utiliser la fin du film. Ensuite, une fois que c'est enroulé de chaque extrémité, vous prenez, d'où les 2 à 3 cm qu'on a laissé. Je viens pincer et je roule sur la table ou votre plan de travail. Et on roule jusqu'à temps de créer un petit boudin. On revient retirer un film alimentaire, beaucoup moins grand que le précédent. Je reviens reposer. J'enroule de nouveau ma ballotine. C'est au moment de la cuisson. Ça permet de créer une étanchéité. Comme ça, l'eau ne viendra pas se mélanger à la chair. Et de là, je peux refaire un tour. Et voilà, votre ballotine, elle est faite. On a mis de l'eau à bouillir. Donc, une fois que l'eau est en ébullition, vous prenez votre ballotine, vous la plongez dedans, et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Et on recouvre. Pendant que votre ballotine a cuit, nous allons faire la sauce champignon. Donc la sauce champignon, c'est vous prenez une casserole, vous mettez un peu de matière grasse dedans, vous la faites chauffer. Au préalable, j'avais pris des champignons que j'avais rincés, découpés. Là, ce sont des chanterelles. Vous pouvez prendre soit un mélange forestier congelé que vous aurez laissé décongeler, puis égoutter afin qu'il recrache le maximum de son eau, soit des champignons de Paris, ou soit comme ici des chanterelles. On peut mettre aussi de la morille. Tout dépend des moyens du foyer. Donc, on prend
nos champignons, nous les mettons dans la matière grasse et nous venons les faire suer. Les faire suer, ça veut dire qu'on va leur faire perdre le maximum leur eau. Il ne faut pas hésiter de remuer de temps en temps, ou sinon ça va faire brûler le champignon et vous allez amener une amertume dans votre sauce, qui sera très fort désagréable au moment de la dégustation. Donc on fait bouillir de la crème. Une fois que ma crème a ébullition, je viens y ajouter 25 g de fumée de poulet. Bien sûr, si vous utilisez des PAI, de la poudre, n'hésitez pas à regarder derrière la boîte combien il faut pour tant de litres. Donc je viens y ajouter mon fond de poulet que je viens remuer. J'attends de nouveau que ma crème remonte en ébullition. Une fois que ma crème est remontée en ébullition, de là je viens y ajouter mes champignons. Et on y va. Je mets tout. Je remue. Je laisse à peu près 10 minutes de plus afin que les champignons s'infusent avec la crème. Comme ça, la crème va reprendre du goût des champignons et aura le goût du poulet également. Nous allons passer au dressage. Donc voici votre ballotine cuite au bout de 20 minutes. Nous allons prendre un peu de sauce. Nous allons y déposer une louche. Notre ballotine, la couper en biseaux. Et la poser sur notre lit de champignons. Et on peut lui donner des formes que l'on veut. En quinconce, comme ici. Suite à ça, vous pouvez accompagner de frites, de riz, de pâtes, de légumes. Nous prenons de la salade, comme ceci. Voilà. Nous y mettons un trait de vinaigrette. Nous prenons 2 rondelles de tomates que nous pouvons disposer comme ceci. Donc pour des frites réussies, on fait un premier bain à 140 degrés, approximativement 10 minutes le premier bain. Ensuite, on les replonge une deuxième fois à 180 degrés pendant 1 minute maximum jusqu'à temps qu'elles soient bien dorées, bien croustillantes. Et nous mettons nos frites. On vient y ajouter un peu de sel pour ceux qui aiment bien les frites salées, ou sinon pas de sel pour ceux qui n'aiment pas. On remue légèrement afin de mettre le sel un peu partout sur les frites. Vous prenez un petit panier qui ressemble à un panier à friteuse. Vous mettez vos frites dedans, que vous venez disposer sur votre assiette. Et voilà.